Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur AskWeb TV pour cet entretien exclusif à l'occasion de la conférence de presse conjointe entre les Nations Unies et le gouvernement du Japon ici au Mali. Aujourd'hui, nous allons parler d'un partenariat stratégique porteur d'espoir et d'impact pour les communautés maliennes. Pour parler de ce partenariat entre le PNUD et le Japon, nous avons le plaisir de recevoir M. Maley Diop, représentant résident du PNUD, coordinateur résident des Nations Unies au Mali. Monsieur Diop, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Bonjour. Nous avons vu que vous venez de tenir la conférence de presse. Pouvez-vous nous rappeler brièvement le contexte de ce partenariat entre le Japon et le système des Nations Unies au Mali, d'une part, et PNUD Mali, d'autre part? Tout d'abord, merci pour cette opportunité de parler de cette excellente coopération entre le système des Nations Unies en général, et le Japon et le PNUD en particulier. C'est un partenariat de très longue date, aussi bien au niveau global qu'au niveau africain, continental qu'au Mali. Aujourd'hui, nous avons mis le focus sur ce que nous faisons au Mali. Le Japon et le PNUD travaillent dans un cadre qui est bien organisé, dans le cadre de TICAD, certainement que vous connaissez. Et la conférence de presse que nous avons tenue ce matin pour mettre en exergue des initiatives spécifiques fait suite à une mise à disposition par le gouvernement du Japon au système des Nations Unies d'environ 6,6 milliards de francs CFA pour accompagner les efforts de développement du Mali. Et le PNUD a bénéficié de cet appui assez conséquent pour accompagner deux initiatives principales. Une qui accompagne la promotion du secteur textile au niveau local, avec un focus sur les femmes, la teinturerie du coton local. Et l'autre, c'est essentiellement sur un accompagnement aux efforts de stabilisation dans la zone centre du Mali pour faire face aux questions des déplacés, aux problèmes de sécurité et aussi créer les conditions d'un développement local pour ces populations-là, en mettant à leur disposition tous les services sociaux de base et créer un cadre où l'économie locale peut revenir pour redémarrer après la crise. Ok, merci pour ces éclaircissements. Alors, quels sont les domaines prioritaires de cette coopération? Est-ce que c'est sur les changements climatiques, l'autonomisation des femmes, ou la gouvernance, ou la sécurité? C'est principalement sur la stabilisation, l'appui aux efforts de stabilisation, d'une part, comme j'ai indiqué tantôt, avec l'appui à des activités qui contribuent au redémarrage de l'économie locale suite à la crise et suite au déplacement des populations, pour créer les conditions de vie favorables pour que les populations puissent revenir et continuer à exercer leurs activités régulières, avoir des activités génératrices de revenus, avoir à disposition les services sociaux de base. Je dois ajouter aussi que le Mali est un grand producteur de coton. Donc le coton présente des opportunités importantes et l'une des initiatives porte sur la teinture de coton, surtout une activité qui est essentiellement appuyée, menée par les femmes et en se faisant accompagner le renforcement du pouvoir économique des femmes et utiliser le coton comme une des parties de la chaîne de valeur du coton, de l'exploitation du coton pour créer des opportunités d'affaires pour les femmes. Et on a commencé par Bamako. L'objectif que nous avons, c'est de l'étendre dans un autre grand centre qui est Ségou et d'avoir comme ambition de cibler à peu près 10 000 personnes, quand même, dont la plupart, c'est essentiellement les femmes et les jeunes. Effectivement, ça a un impact sur les aspects d'environnement, parce que vous savez, l'activité de teinturerie a aussi des impacts néfastes sur l'environnement avec les produits qu'on utilise. Ça aussi, le projet contribue à annihiler ces impacts négatifs, mais surtout à créer des opportunités vraiment pour les femmes surtout et les jeunes dans un domaine qui a de la valeur ajoutée dans l'économie malienne, qui est le secteur du coton textile. Et à travers ce que vous avez dit, on voit que les femmes et les jeunes sont inclus dans le projet. Alors, quelles sont vos attentes vis-à-vis de vos partenaires de mise en œuvre?
Bon, les attentes sont quand même très faciles, très simples, hein. Nous voulons que ces partenaires-là soient conscients que l'initiative-là est destinée à améliorer leurs conditions de vie, à les rendre beaucoup plus autonomes par le biais d'une activité génératrice de revenus qui va au-delà même de la durée du projet, et à cibler un groupe qui est relativement vulnérable, notamment les femmes et les jeunes, pour les donner des opportunités économiques et aussi avoir de l'espoir pour l'avenir. Et en faisant cela, nous pensons que nous créons les conditions d'un développement durable beaucoup plus fortes. Tout ce que vous avez dit, on a vu que c'est vraiment important. Et le projet, on espère que ça va bien se passer. Alors, ceci met fin à cet entretien exclusif. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et merci beaucoup pour les éclairages et les précisions sur le partenariat avec le gouvernement du Japon au service du développement durable au Mali. Merci bien, merci. Et puis, nous restons disponibles à votre chaîne. Toutefois, vous êtes des partenaires importants pour faire passer le message et aussi montrer ce que le PNUD fait au Mali. Et en cela, je voudrais encore une fois vous remercier pour nous avoir donné l'opportunité de le faire. Cela nous fait beaucoup plaisir d'entendre cela. Merci. Et on a vu que c'est un partenariat qui illustre surtout de l'esprit de coopération et de solidarité internationale face aux défis que traverse le Mali. Alors, merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Restez connectés sur Ask Web TV pour ne rien manquer de nos prochains programmes. À bientôt. Dans un grand centre qui est Ségou et d'avoir comme ambition de cibler